Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'avais envie de parler, voilà, je vais un peu casser l'ambiance les amis, mais on va parler d'un sujet un peu nul, les souffrances quand on est autiste, voilà. Bon voilà, on va parler d'un sujet un petit peu lourd et qui voilà peut être un petit peu parfois un peu difficile pour certains, mais je pense que voilà, encore une fois, plus on partage comme ça de ce genre de choses, moins on se sent seul et plus on arrive aussi à dédramatiser certaines difficultés dans la vie. Donc je me suis dit que on va pas éviter le sujet, on va parler. Alors j'ai fait un petit classement pour cette vidéo de ce que je considérais être les 5 principales souffrances quand on vit avec les TSA, mais évidemment, c'est un classement que j'ai fait avec mon savoir personnel, mon vécu personnel, et évidemment qu'il y a des personnes qui vont avoir d'autres souffrances, d'autres trucs, auraient pas du tout fait le même classement, enfin bref. Mais juste pour partager un petit peu de ce que c'est aussi, voilà, de vivre avec la différence, et aussi de montrer que, voilà, moi je vois de plus en plus sur les réseaux sociaux de gens qui, j'allais pas dire qu'ils glamourisent l'autisme, mais des gens qui disent voilà que c'est un truc extraordinaire, etc. Qui donnent un peu l'impression que au final c'est voilà, c'est un truc un peu tendance, un peu sympa, un peu cool, qui donne une belle touche à notre personnalité, etc. Mais il faut pas oublier avant tout que les TSA c'est un trouble. Voilà, c'est les troubles du spectre autistique. Il y a trouble dedans. Dans TSA il y a trouble. Donc voilà, à partir de ça, ça veut pas dire qu'il faut nier que les autistes voilà, sont une richesse dans notre société, bien sûr, mais voilà, si on vient à nier que c'est avant tout un lot de difficultés aussi dans la vie, bon bah c'est pas bon non plus, voilà, parce que en fait, du coup, ça invalide les souffrances de certaines personnes, quoi. Donc voilà. Bon, ceci étant dit, encore une fois, je sais que j'enfonce des portes ouvertes pour les gens qui s'y connaissent, qui sont, voilà, qui sont déjà dans la communauté, enfin bon, mais faut toujours répéter, c'est comme ça. Voilà, alors le premier truc que j'avais mis dans cette liste des souffrances qu'on peut vivre en tant qu'autiste, c'est vraiment le fait d'avoir des comportements qui sont pas appropriés socialement, mais desquels on n'a pas conscience. C'est-à-dire qu'en fait, les gens nous font comprendre d'une certaine façon que ça va pas, que c'est pas comme ça qu'il faut réagir, que c'est pas comme ça qu'il faut se comporter face à telle ou telle personne, que telle vérité, faut pas la dire à tel moment parce que c'est gênant, ceci, cela. Enfin bref, d'avoir tout un tas comme ça de comportements que les autres vont considérer comme inappropriés, mais que nous on va pas considérer comme tels, et du coup il va y avoir un conflit en fait entre les neurotypiques et les autistes à ce niveau-là. Alors, on a tous une manière différente de réagir à ça. Il y a des autistes qui vont juste être gênés et dire ah mince, je voulais pas, voilà, je voulais pas mal parler, enfin je voulais pas te vexer, je suis vraiment désolée, etc. Des gens qui, voilà, qui vont juste être humbles et réagir comme ça. Moi je me souviens que quand j'étais ado et qu'on me faisait comprendre que mon comportement il était pas ok et que pourtant moi je le trouvais ok, j'allais résister et j'allais dire ouais c'est vous qui avez tort, c'est débile ce que vous faites, c'est pas logique, vous êtes stupide. J'étais comme ça, voilà. Voilà, donc en fait on peut avoir toutes les manières de réagir différentes selon notre personnalité et comment on se sent aussi par rapport à notre ego. Voilà, et quand j'étais ado j'avais un ego insupportable, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, mais au-delà de ça, je pense que peu importe la manière de laquelle on réagit, quand on se rend compte qu'en fait systématiquement on a des comportements comme ça qui correspondent pas au schéma classique et qui voilà, font parfois vraiment mal aux personnes en face, ou juste ça va nous c'est pas forcément des comportements qui vont faire mal à autrui, mais ça peut être aussi des comportements qui vont juste nous empêcher de nous faire des amis. C'est-à-dire que voilà, c'est peut-être on va repousser les gens par notre façon de parler un peu trop direct, un peu trop cash, ou notre incapacité à faire du small talk un peu tranquille, de toujours vouloir aller dans des trucs très profonds, ça peut parfois aussi repousser certaines personnes. Enfin bref, du coup on va avoir du mal à se faire des amis sans forcément comprendre pourquoi, voilà. Et puis aussi, même si on comprend pourquoi, même si à un moment, bien sûr, les autistes sont capables aussi de réaliser que ah oui d'accord, ça c'est pas approprié, blablabla, mais le truc c'est que ça va toujours demander un effort de se retenir d'être soi. C'est-à-dire que par exemple si on a tendance à vraiment dire les vérités comme ça que personne n'ose dire parce qu'on supporte pas que les vérités soient cachées, etc., c'est un truc malheureusement avec lequel je dois beaucoup calculer au quotidien. Enfin bon voilà, vous êtes voilà, genre avoir besoin de dire les choses, etc., mais vous savez que vous n'avez pas le droit, vous savez que ça va ruiner l'ambiance si vous commencez à en parler, vous savez que vous allez repousser, mettre mal à l'aise tout le monde si vous commencez à aborder le sujet, voilà. Bah c'est un effort, voilà, c'est un effort, il faut se contenir, il faut contenir sa personnalité, il faut s'empêcher d'être, voilà, d'exprimer sa nature profonde, et donc forcément ça peut aussi, alors il y a des personnes qui vont le vivre comme une véritable souffrance, il y a des gens qui vont se dire bon, whatever, voilà, chacun va vivre ça différemment, et c'est pour ça qu'encore une fois, le classement que j'ai mis, enfin le classement, c'est pas un classement, mais enfin, la sélection de souffrances que j'ai mis pour cette
vidéo, voilà, ça dépend évidemment de chacun, voilà. Mais encore une fois, ça peut aller voilà, d'un inconfort léger à carrément vraiment des vraies souffrances, parce que les gens n'arrivent pas à se reconnaître, n'arrivent pas à créer de réciprocité avec leur père, et ça peut mener à l'isolement, ça peut mener à une forte baisse de confiance en soi, ça peut mener au fait qu'on se dit peut-être je suis nulle en fait, voilà. Enfin, ça peut amener vraiment à des questions comme ça qui peuvent vraiment pousser à jusqu'aux souffrances, quoi. Donc voilà, c'est pas un truc à la légère. Je sais qu'il y en a certains peut-être qui vont regarder la vidéo qui vont dire mais franchement ça va, c'est pas si horrible que ça, je peux vous assurer que pour certaines personnes c'est horrible, c'est vraiment horrible, parce que les gens vont se sentir, il y a rien de pire que de se sentir rejeté, parfois voilà, d'avoir l'impression qu'on est le seul à pas réussir à se faire des amis, on est toujours le pion tout seul là dans un groupe, voilà. Ça peut vraiment être très très difficile, sachant à quel point les êtres humains sont des êtres sociaux et que c'est dans notre nature aussi de socialiser avec les gens, qu'on soit autiste ou non, voilà. Donc ensuite j'avais rajouté le décalage général avec la masse, voilà. Alors c'est un élément, enfin c'est un point qui rejoint un petit peu le premier, hein, enfin quelque part. Mais quand vous vous rendez compte, et notamment quand vous êtes ado, que vous aimez pas la même chose que les autres, que vous avez une façon de fonctionner qui est différente de celle des autres, vous voyez que par exemple, si vous allez par exemple à un événement, une soirée ou j'en sais rien, où il y a beaucoup de bruit, tout le monde a l'air super à l'aise, et vous êtes là, vous avez envie de faire une crise, vous êtes mal, vous avez juste envie de partir, constamment être un petit peu en décalage avec le reste du groupe, peu importe que ce soit sensoriel, que ce soit dans les centres d'intérêt, dans aussi l'intérêt qu'on porte aux conversations, vous n'avez pas envie de parler des mêmes choses que, voilà, que les autres gens de votre entourage, à chaque fois ça ramène sur des sujets qui vous intéressent pas, et quand vous parlez de ce que vous aimez, les autres s'ennuient, donc il y a toujours un décalage comme ça avec le reste du groupe ou des gens ou peu importe votre famille, et du coup bah, c'est compliqué parce que non seulement vous vous sentez isolé, vous avez l'impression d'être tout seul ou toute seule, mais en plus vous devez faire cet effort aussi d'expliquer aux gens systématiquement, de justifier, de dire oui si je viens pas à cette soirée c'est pas contre toi, c'est parce que juste je peux pas ou quoi, et la personne en face elle va pas comprendre, elle va mal le prendre, enfin bref, c'est toujours un effort il faut se justifier, il faut s'expliquer, il faut voilà faire la pédagogie pour les gens qui vous connaissent pas forcément, etc. Et parfois vos comportements vont être mal interprétés alors qu'en fait c'était pas du tout votre intention à la base. Voilà, ça c'est quand même une des galères que rapportent la plupart des autistes, et notamment les autistes quand ils viennent tout juste d'être diagnostiqués ou de découvrir leurs différences, parce que bah voilà, encore une fois, moins on est conscient de son autisme et de sa différence, et plus c'est fatigant, parce qu'en fait on a juste l'impression d'être la personne bizarre en fait. Autre grand domaine de la vie qui peut vraiment constituer une souffrance pour les personnes autistes, mais là je pense qu'on arrive carrément à un autre niveau en fait, carrément, c'est le monde du travail en général. Alors je sais que c'est un truc que je répète dans beaucoup de vidéos, que voilà, si vous êtes familier du monde de l'autisme, bon bah je vous apprends absolument rien, mais en fait le travail, il y a tellement de raisons pour lesquelles ça peut devenir une souffrance que bah, en fait on peut même plus tout lister quoi, c'est un niveau intersidéral. Déjà parce que le travail c'est quand même un truc qui, voilà, si on travaille à temps plein, si on est dans un 35 heures ou ce genre de choses, bah ça va être 5 jours sur 7 toute la journée quoi. Donc c'est quand même la majeure partie de votre vie en fait, c'est la majeure partie de votre quotidien, et surtout quand vous êtes autiste, parce qu'en fait quand on est tellement, souvent le travail c'est tellement épuisant pour une personne autiste que elle va plus du tout avoir d'énergie pour faire quoi que ce soit le soir en rentrant, le matin généralement on se lève, on va au taf direct, on n'a pas vraiment de temps pour soi, enfin voilà. Donc au final le travail devient presque, en fait si on est dans un 35 heures encore une fois, c'est toute notre vie. Et si en plus le travail est une source de souffrance parce que vous avez du mal avec les collègues, vous avez du mal avec l'environnement qui n'est pas forcément adapté à vous, vous avez du mal avec le fait d'appliquer les règles comme ça vous est demandé, de répondre aux attentes sociales implicites, etc., etc. Ça peut devenir littéralement un cauchemar, et le nombre d'autistes non employés, en fait le pire c'est que les autistes, même quand ils réussissent à trouver un emploi, qu'ils arrivent à s'insérer dans un job hein, tout simplement, bah, généralement ils vont être un petit peu les moutons noirs de leur équipe. Alors évidemment ça dépend, hein. Il y a des autistes qui sont très heureux au travail, qui sont très heureux avec leurs collègues, etc. Mais moi je vois très souvent, alors pas forcément des autistes, mais juste des personnes avec un handicap spécifique, et notamment les handicaps mentaux, généralement ils sont vraiment pas mis à l'écart, mais ouais si, un peu mis à l'écart, et surtout ils sont vraiment, on parle beaucoup dans leur dos. Ah ouais lui là, qu'est-ce qu'il est chiant quand il parle, etc. Blablabla. Et c'est pas forcément pour dénigrer à 100% les personnes. Moi aussi parfois je parle dans le dos de certaines personnes et oui c'est nul. C'est vraiment, on fait tout ça, voilà, c'est un comportement de merde et humain, et voilà, et forcément quand une personne est un peu spéciale, bien sûr il y a des choses à dire, etc., etc.
Mais c'est vrai que y a aussi des gens qui vont littéralement rejeter ces personnes, qui vont pas juste dire ah oui elle voilà quand elle fait ça c'est un peu chiant voilà. Et il y a des gens aussi qui vont carrément rejeter en fait ces employés là qui correspondent pas aux standards. Moi j'ai vu ça quand je travaillais au McDo, ça tournait beaucoup, on avait beaucoup de nouvelles personnes etc. Et à un moment il y avait une personne qui était un peu différente, je sais pas si elle était autiste ou non, j'en sais rien hein. Mais elle était un peu différente, elle parlait pas beaucoup, enfin elle était un peu spéciale quoi. Et tout de suite, voilà, j'entendais des choses horribles à son sujet. Elle, oh, quand je passe l'après-midi avec elle, qu'est-ce qu'on s'ennuie, on dit rien, on raconte rien, etc. Enfin, et tout de suite, il y a un jugement acerbe qui est porté sur la personne de par sa différence. Et il n'y a pas de prise en compte de son fonctionnement propre, voilà. Et ça, c'est, voilà, c'est bon, évidemment... c'est toujours mieux quand on arrive à trouver un job qui est parfaitement adapté à notre fonctionnement et qui s'adapte à notre fonctionnement. Mais la plupart du temps, voilà, les boîtes ne prennent pas vraiment au sérieux l'autisme des personnes notamment qui masquent parce qu'ils se disent bon bah ça va, elle se débrouille, c'est bon, elle est normale, voilà. Et donc bon bah ça s'adapte pas au fonctionnement de la personne. Par contre, hein, le jour où elle va être un peu lente, ou elle a un peu du mal à comprendre un truc, où ça va être un peu difficile pour tel ou tel aspect, tout de suite on va lui faire remarquer. Mais ah là c'est pas bien. Enfin bref, vous voyez le calvaire quoi, c'est vraiment le calvaire. Et donc je vous explique pas la fatigue, la frustration, parfois la colère qui peut aussi ressurgir parce qu'on est frustré, on en a marre et tout ça. Et je ne compte plus le nombre de vidéos de personnes autistes qui racontent leur burn-out voilà, sur YouTube ou même sur d'autres plateformes. Enfin, c'est vraiment insensé quoi, c'est vraiment insensé. Et c'est la raison pour laquelle moi personnellement je sais même pas si je pourrais faire un job à temps plein en 35 heures, j'avoue. Et pourtant je fais partie des autistes qui sont plutôt autonomes, se débrouillent plutôt bien, voilà, dans la vie j'arrive... Bon... Mais même avec, même si j'ai de la chance à ce niveau-là, en fait, je me vois mal dans un 35 heures, ne serait-ce que pour prendre les transports tous les jours aux heures de pointe, ne serait-ce que pour bah voilà, ne pas avoir assez de temps pour me reposer et voilà, me ressourcer dans mes intérêts spécifiques ou ce genre de choses. Juste, voilà. Et je sais que c'est pas seulement les autistes, voilà, je sais qu'il y a aussi des neurotypiques qui sont en burn-out, qui galèrent au travail, qui en peuvent plus, qui sont en crise de sens, ou voilà, je sais bien. Voilà, mais je sais que voilà, dans l'autisme c'est un autre niveau parce que si vous regardez les taux de chômage dans la population autiste, c'est 3 fois plus, enfin je sais plus ce que c'est exactement en plus par rapport à la population neurotypique, mais c'est délirant, c'est complètement délirant. Et puis voilà, tout ce truc de le harcèlement au travail, la mise à l'écart, c'est pas forcément du harcèlement, mais parfois il y a juste voilà, une mise à l'écart de la personne, et si c'est tous les jours, 5 jours sur 7, bah c'est compliqué quoi, c'est vraiment... c'est vraiment compliqué, voilà, donc encore une fois je suis pas en train de dire que tous les autistes souffrent au travail, bien sûr qu'il y en a, ils trouvent leur bonheur, ils trouvent un taf qui leur plaît, et d'ailleurs la meilleure preuve que j'en ai c'est sur le groupe Facebook, il y en a parmi vous qui me parlent de leur travail comme étant leur intérêt spécifique, ils disent voilà mon travail c'est mon intérêt spécifique, j'adore mon travail, je suis pleinement épanouie dans le boulot que je fais et c'est formidable, c'est génial. Et d'ailleurs faut le dire, il y a beaucoup d'autistes aussi qui trouvent en fait leur job de rêve, parce qu'ils ont une compétence liée à leur intérêt spécifique qui leur permet voilà, de servir un job en particulier. Bon bah voilà, ces personnes là par définition peuvent vraiment s'épanouir pleinement. C'est possible, c'est tout à fait possible pour un autiste de s'épanouir au travail, mais malheureusement voilà, quand on ne trouve pas forcément un job qui correspond parfaitement à notre personnalité ou qu'on a particulièrement du mal avec un certain aspect de notre vie, par exemple je sais pas, le social, le sensoriel, j'en sais rien, ça peut très vite devenir un cauchemar absolu pour les personnes concernées. Voilà. Alors ensuite j'avais mis une autre souffrance de laquelle j'ai beaucoup souffert par le passé et en fait je m'en suis tellement pris plein la gueule que j'ai l'impression qu'aujourd'hui je me suis presque désensibilisée à ça, mais c'est vrai que par le passé ça a été ma souffrance numéro 1 je pense, c'est la gestion des émotions, voilà, la gestion des émotions, l'hypersensibilité émotionnelle, le fait de, pas forcément l'hypersensibilité émotionnelle, mais le fait de s'emporter assez facilement pour des choses qui ne semblent pas énerver les autres personnes ou qui, voilà, les autres, voilà, c'est pas que les autres sont indifférents à tel ou tel élément, mais bon, ça va quoi, ils vont passer au-dessus quoi. Voilà, ça c'est vraiment, alors moi je sais que quand j'étais ado je savais pas du tout maîtriser mes émotions, je me mettais parfois très en colère contre certaines règles sociales que je ne comprenais pas, j'arrivais pas à juste me dire oui bon c'est comme ça, voilà tant pis, bon non, j'arrivais pas à me dire ça, je me mettais en colère, j'avais des émotions vives au fond de moi, et en fait la colère ou les émotions vives comme ça, ou la tristesse quand on est autiste, ça peut venir de plusieurs sources. Quand on est, c'est pas forcément parce qu'on comprend pas les règles
social ou quoi, ou qu'on n'arrive pas à s'entendre avec son entourage, c'est pas forcément ça. Mais c'est toutes les difficultés en fait qu'on vit dans le TSA, ça peut générer des émotions vives. Voilà. Si par exemple vous avez des problèmes, par exemple à comprendre les règles implicites, j'en sais rien, je donne un exemple comme ça, vous avez du mal à comprendre les règles implicites, bah forcément vous allez vous faire engueuler par votre boss au boulot, tout le monde va vous faire des reproches, on va vous regarder en biais, etc. Vous n'allez pas réussir à vous intégrer, vous faire des amis parce que vous êtes toujours celui qui comprend au dernier moment, etc. Bah voilà, bah comment est-ce que ça peut ne pas générer des émotions vives dans la personne, de se dire mais pourquoi, que ce soit de la tristesse, de la rancune, de la colère, etc. etc. Et si en plus vous êtes une personnalité hypersensible, une personnalité qui va toujours très dans les détails, qui va toujours en profondeur dans tout ce qu'elle entreprend, etc., vous allez prendre très au sérieux tout, et donc vos émotions vont aussi tout prendre très au sérieux, et donc ça peut générer des souffrances monumentales en fait, voilà, notamment quand on est hypersensible et que ça va très très vite. Moi j'ai entendu pas mal de témoignages, je sais pas si c'est vraiment un trait autistique ou si c'est plus de l'ordre de l'hypersensibilité émotionnelle. Mais j'ai entendu beaucoup d'autistes dire que bah voilà, soit ils se sentaient extrêmement bien, ils étaient au top, machin, la belle vie, soit c'était la fin du monde quoi, pour le moindre, et que ça pouvait passer de l'un à l'autre assez rapidement. Vous allez me dire ça c'est être bipolaire. Bon moi j'y connais rien à la bipolarité donc je vais pas m'avancer sur ce sujet, mais je vois beaucoup d'autistes comme ça qui décrivent ça, c'est-à-dire qu'il leur arrive un petit imprévu et ça y est c'est la fin du monde, le monde s'écroule autour d'eux, etc. Et puis il leur arrive une bonne nouvelle, je sais pas, un truc en rapport avec leur intérêt spécifique et tout d'un coup le monde est tout rose et ils sont en euphorie, etc., etc. En tout cas moi c'est typiquement comme ça que j'étais quand j'étais ado, j'étais vraiment littéralement comme ça, beaucoup moins aujourd'hui. Aujourd'hui je me suis énormément stabilisée émotionnellement, si ça peut vous donner espoir, voilà. Malheureusement je pense que la raison pour laquelle je me suis stabilisée c'est parce que j'en ai tellement pris dans la gueule en fait à un moment, notamment quand là je me suis séparée de mon ex, à l'époque où je me suis séparée de mon ex, c'était tellement, en fait mes émotions arrivaient à atteindre un tel niveau d'intensité que mon corps il s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on régule tout ça en fait, c'est pas possible, ça peut pas continuer comme ça. Donc voilà, mais que ce soit avec l'aide d'un psy ou que vous le fassiez tout seul, c'est possible d'apprendre aussi à réguler ses émotions, mais bien sûr si vous êtes de nature hypersensible c'est évidemment beaucoup plus compliqué, hein, voilà. Mais je pense que c'est un problème encore une fois duquel je parle pas beaucoup sur ma chaîne, hein, vraiment ce truc de souffrir de ses émotions et du yo-yo que ça peut procurer, ça peut engendrer. Mais moi très clairement ça, quand j'étais ado c'était la souffrance numéro 1 que je vivais, je souffrais bien plus de mes émotions que de mes difficultés sociales ou de voilà, mais après vous allez me dire c'est lié, hein, si j'ai des difficultés sociales bah du coup ça engendre des émotions, enfin etc, etc. Mais je pense que encore une fois comme je savais pas du tout gérer mes émotions ça a engendré des souffrances épouvantables, voilà. Et ensuite le dernier truc que j'avais mis dans ma liste c'était évidemment la sensorialité, un truc qui est souvent très minimisé. Alors je sais qu'il y a des autistes qui souffrent beaucoup moins de ça que d'autres, hein, et encore une fois là je pense qu'à ce niveau là j'ai plutôt de la chance, hein, mais il y a des autistes, hein, pour le moindre bruit ils peuvent complètement péter un câble, pour la moindre sensation physique ils peuvent voilà, pas forcément le montrer mais se dire ah non c'est pas possible, je peux pas supporter ça, le moindre élastique dans un vêtement, le moindre je sais pas, la moindre odeur qui peut traverser une pièce ou ce genre de choses, je sais pas, une odeur de bouffe ou voilà, c'est vraiment si c'est continuellement, si à chaque fois que vous sortez vous êtes surstimulé systématiquement et que ça vous empêche évidemment de socialiser, que ça vous empêche voilà, de vivre votre vie correctement, d'aller juste prendre les transports ou d'aller faire une activité à l'extérieur, partir en vacances à tel ou tel endroit, bah ça peut littéralement pourrir la vie. Et encore une fois ça peut vous isoler en fait littéralement parce que ça va vous pousser à rester plus chez vous, à pas oser encore une fois sortir dans le monde extérieur, etc., etc. Voilà, bon écoutez les amis, je crois que je vais pas plus développer sur ce point parce que je pense qu'on a compris, mais vous avez vu qu'en fait voilà, chaque personne est différente. Je sais qu'il y a certains autistes qui sont pas concernés par certaines des souffrances que j'ai énumérées, mais ce que je vois le plus souvent dans vos témoignages sur Facebook, dans ma vie personnelle et dans ce que je vois autour de moi, généralement c'est ça qui ressort. Et je sais qu'il y a d'autres choses, bien sûr, je sais qu'il y a d'autres choses, mais voilà. Parce qu'après il y a aussi tous les traits qui sont très spécifiques d'une personne à l'autre. Il y a des personnes qui peut-être ont des comorbidités, sont aussi TDAH ou ce genre de choses, voilà, là évidemment il y a encore d'autres situations qui peuvent émerger, d'autres situations de souffrance, voilà. Mais bon, globalement, moi c'est ce que, de mon point de vue, c'est ce que je vois généralement chez les personnes autistes, voilà. Bon, bah si vous voulez discuter de tout ça voilà, dans les commentaires, bah, ça se passe sur Facebook, deuxième lien dans la description. Et si vous voulez voir, voilà, je vous ai fait une petite vidéo bonus pour ceux qui soutiennent financièrement la chaîne, où on parle de comment, voilà, quelques astuces pour mieux vivre son hypersensibilité sensorielle. Donc tout ça, ce sera le premier lien dans la description, vous pouvez aller checker ça aussi. Allez, je vous dis à très vite, à bientôt, salut salut.
Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher.